Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu de choses un peu étonnantes dans le domaine commercial, surtout les personnes qui achètent les choses. Vous savez, il y a des magasins qui font leur augmentation à leur envie, car vous savez, quand vous achetez par exemple le lait chez un magasin, chez un distributeur, et vous allez chez un autre et c'est pas le même prix. Par moment, on dit c'est une question que c'est la ville qui fait un peu plus cher parce que c'est un endroit historique, etc. Et quand vous regardez réellement, c'est pas une question de ça, c'est une question tout simplement de l'escroquerie à leur manière. Vous achetez le lait chez Candia, qui est à 4,60 €. Vous allez chez la marque Carrefour, c'est un peu étonnant qu'elle se retrouve à 5,70 €. Pourtant, c'est un lait de distributeur. Des choses très étonnantes, vraiment incompréhensibles, et surtout vraiment inadmissibles, incompréhensibles, et vraiment prendre les gens pour des cons, quoi. On va trouver des prétextes en disant que c'est la TVA qui joue dans cette histoire. Et quand vous regardez, en réalité, c'est pas tout ça. C'est tout simplement la société monte ses tarifs. Vous prenez une marque de pizza, c'est exactement la même connerie. Vous achetez la marque de pizza de chez Carrefour et vous allez chez. Vous allez prendre la vraie marque, la même marque, vous prenez Bontilo ou, ou tout simplement Marie, des choses comme ça. Vous prenez le cas de Marie par exemple, Marie, vous allez vous retrouver la même recette, la même façon de faire à un peu plus cher. Vous voyez. Donc ce que je ne comprends pas chez les distributeurs, chez certains distributeurs, commence à devenir aussi cher que la marque. Pour quelle raison? On ne sait même pas. Et donc, quand on voit dans cette histoire, c'est que nous-mêmes, nous, pauvres citoyens, ou pauvres personnes qui s'achètent des choses, ils se retrouvent dans une envie un peu étonnante que nous-mêmes, on est un peu étonnés dans tout ça. Vous voyez, pourquoi je dis tout ça? Car honnêtement, en tant que citoyen, on trouve que la vie est beaucoup beaucoup plus chère que d'habitude. Vous savez, quand vous faites à l'époque, quand on avait le franc, on faisait une course, on faisait des courses pour 100, pour passant, pardon, pour ah oui, hein, bah oui, pour 150 francs, vous avez tout un caddie complet, tout un caddie complet. Aujourd'hui, pour 150 francs, vous avez rien du tout. Si on l'utilise en francs français, hein, avec 150 francs aujourd'hui, vous pouvez même plus faire un caddie, hein. Bah, je peux vous assurer, vous faites, vous n'êtes plus à 150 francs, hein. Là vous faites 800 francs, 800 francs de course. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est que c'est étonnant. Aujourd'hui, c'est impossible de faire la vie normale comme tout le monde. Les personnes qui gagnent pas beaucoup, alors là c'est encore plus difficile pour eux. Le solidaire, socialisme comme on dit, pareil, ils font leur blablabla, mais bon, ça tient pas la route tout ça. Je comprends pas tout ça, je comprends pas même pas le gouvernement pourquoi ils font des choses comme ça, que c'est pas. Bon, bref. Alors on dit que l'UMP c'est un parti pour les riches, et en réalité ce parti-là n'est pas pour les riches, c'est pour tout le monde. Bon, donc je trouve qu'il y a des petites choses étonnantes, pourquoi les commerçants mentent à leurs clients,
ils font des promos, soi-disant bonnes promos, 2 achetés, un gratuit. Et quand vous regardez 2 achetés, un gratuit, eh ben, vous faites un calcul, vous verrez que 2 achetés, un gratuit, c'est pas si 2 achetés, un gratuit. Vous verrez bien tout de suite que c'est un peu plus cher. Il y a quelques centimes de plus, quelques centimes de moins, mais quand vous regardez, c'est pas tout à fait ça. Et donc, moi je dis pour la marque de distribution, franchement, il faut arrêter de faire des choses étonnantes comme ça envers les citoyens, car eux-mêmes, ils en ont beaucoup besoin. Financièrement, ils ont vraiment besoin de vivre correctement. Les loisirs, bah, il n'est plus comme avant, et puis vraiment là, comme tous les gens l'utilisent. Vous savez, quand vous voulez aller à Walt Disney, bah, vous serrez un peu la ceinture pour y aller. Et tout ça, là, c'est le problème. Et donc, quand on regarde les prix, les sommes, tout ça, bah, nous, on est un peu... on essaie de piocher. Donc, pour faire mieux, on allait à la distribution, qui est beaucoup moins chère. Et bien, depuis que la distribution a constaté que beaucoup de gens commençaient à acheter leur marque, et ben, ils ont fait une petite augmentation, une petite beaucoup même, hein. Quelque chose qui était à 60 centimes est passé à 2 euros aujourd'hui. Vous comprenez que c'est pas normal, c'est pas logique et c'est aucune incompréhension. Dans les tablettes de chocolat, c'est la même galère. Vous avez des marques de chocolat à 99 centimes, qui n'existent plus, parce qu'il n'y en a plus du tout des 99 centimes. À ceux à 99 centimes, ils sont arrivés à 1,20 €, comme marque officielle, comme la marque euh, Côte d'Or. La tablette fine de chez Côte d'Or, elle est à 1,20 €, 1,80 €. Et donc je trouve que quand vous regardez réellement, c'est que la vie est très chère, elle devient de plus en chère. Et pourquoi la politique ne veut pas faire un effort de geler ces prix-là très fort? Parce que les citoyens eux-mêmes, ils ont du mal à suivre financièrement et logiquement. Ce qu'on ne mange pas, on arrive à acheter. Je ne comprends pas. Ce qu'on ne mange pas, on arrive à acheter. Et ce qu'on mange, on n'arrive pas. Il y a un hic dans toute cette histoire quand même. Vous achetez une voiture, la voiture vous l'achetez à l'époque, une voiture, vous pouvez acheter une simple Clio par exemple, une Clio à l'époque qui coûtait 59 000 francs. Aujourd'hui, 59 000 francs, vous n'êtes pas loin. À 10 000 €, vous en avez une, mais maintenant vous commencez à en avoir encore moins cher. Mais en restant chez Renault, ben, vous avez Dacia, qui est à 8 000 €, 7 000 € et 6 000. Donc vous avez des petites marques qui ne sont pas chères du tout, Dacia. Mais quand vous regardez, Dacia, c'est pas vraiment une bagnole. C'est efficace, il y en a qui roulent avec parce qu'ils n'ont pas le choix de rouler avec ça. Et aujourd'hui, on va passer bientôt à la voiture électrique. Et la voiture électrique, pour le portefeuille de quelqu'un, c'est cher. C'est dommage qu'on redevient on devient au monde difficile. De plus en plus difficile. On dirait qu'on est dans un film de science-fiction. C'est un peu idiot quand on est comme ça. Donc pourquoi les marques de distribution font des prix à leur envie et ils ne font même plus le nécessaire pour les gens? L'aide sociale, comme on connaît, comme la CAF, elle fait des choses bien, mais il y a des gens qui abusent derrière, qui escroquent la CAF. En escroquant la CAF, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le monde prend dans la figure. Des personnes qui en ont besoin, bah, se retrouvent bêtement. Et des choses comme ça. Et je trouve que c'est pas logique et c'est pas aucune compréhensible. Donc j'espère que les enquêteurs de CAF qui font leur travail, qui font bien leur boulot, qu'ils essayent de choper toutes ces personnes parce que c'est pas normal du tout que ces gens en profitent. Regardez,
gens franchement qui n'arrivent même pas, qui ont leurs droits, mais on ne veut pas leur donner leurs droits parce que c'est pas encore assez, je trouve que c'est pas normal du tout. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ces aides-là officiellement, on va leur traîner leur dossier. C'est pas normal du tout. Donc, quand je parle des distributeurs pour acheter de la nourriture, que ces distributeurs font un très grand effort de leur côté de remettre un peu les prix normaux, car ce n'est pas tout à fait du tout les vrais prix que vous mettez, parce que quand vous regardez en caisse, on arrive en caisse, c'est marrant, le prix est doublé, le prix est quadruplé. Vous imaginez maintenant aujourd'hui, pour faire des courses pour 2 personnes, si on se serre bien la ceinture, eh ben vous arrivez à 800 francs. Et 800 francs, messieurs, dames, c'est énorme. Jusqu'à une fois, ça arrivait à 1000 francs français. Donc, je trouve que tout ça, c'est pas logique du tout. Donc voilà, je fais une petite information aux gens pour que comprennent que les hypermarchés, les grandes distributions, les petites distributions qui font des efforts, ils essaient d'abaisser un peu leur prix, mais ils ont du mal parce que leur fournisseur, bah, il dit bah non, tu peux pas me baisser un peu le prix parce que moi je transporte ça, tatati. Et qu'en réalité, lui-même, il est en train d'escroquer le fournisseur, le site, pardon, la société. Donc, vous voyez, la société de transport, elle est en train d'escroquer le pauvre magasin, qui est lui déjà, à la base, il est cher. Vous voyez. Et donc, honnêtement, soyons un peu sincères, un peu entre nous, de vous faire comprendre que des choses, on ne vend pas aussi cher, on essaye de vendre normalement. Vous imaginez, des œufs qui coûtent 5 francs, une tablette complète de 20 œufs qui coûtait 5 francs, aujourd'hui c'est devenu à 13 francs. Pour tous ceux-là qui comprennent en francs, vous allez voir que ce que je dis c'est vrai. Donc il veut dire un truc à 76 centimes est passé à 2 euros. Vous voyez. Donc soyons un peu honnêtes et soyons un peu compréhensibles dans toute cette histoire, car nous, pauvres citoyens, on se retrouve encerclés par des paiements, comme on dit, un peu inutiles dans le domaine. Les impôts, c'est normal qu'on paye les impôts, mais quand même, trop serrer les gens, tant de revenus, par exemple quelqu'un qui a un revenu de 1600 euros, il va se retrouver en train de payer un peu plus ses impôts que quelqu'un qui gagne 1300. Et malgré qu'on vit seul, alors c'est une catastrophe aussi. Vous voyez. Et donc, il faut bien comprendre tout ça, que la difficulté, c'est pour tous. Hein. Alors, on va parler d'un autre cas de personnes qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est les handicapés. Les handicapés, ils ont que s'ils travaillent dans un établissement spécialisé, ils travaillent avec un salaire de 550 euros maximum. Hein, je parle en 550 euros maximum. Les aides sociales, c'est selon la personne, qui veut dire si on parle de la AH, elle, c'est selon le revenu de la personne. Et donc le revenu de la personne, il peut passer à 399 comme 400,99 €. Ça dépend de ce que donne l'État. Vous voyez. Donc il ne faut pas dire que ces personnes sont si bien payées que ça. En plus, ça ne tombe pas dans les dates que eux veulent. Hein, il y a peut-être des CAT qui font le 5, mais il y en a d'autres qui font un peu plus tôt. Et quand vous regardez, vous payez beaucoup de choses, vous vous demandez c'est quand vous payez. Et donc il faut dire, une personne difficile à payer aujourd'hui, actuellement, que... Alors, moi ce que je leur plains, c'est ceux qui habitent dans les foyers spécialisés pour eux. On leur dit, ils vivent bien là-bas. Vous savez combien ils payent leur loyer? Hein,
C'est beaucoup, hein. C'est pas un petit loyer, hein. Je vous garantis, hein. C'est beaucoup plus élevé que vous croyez. Donc je trouve c'est un peu logique. Donc les distributeurs, vous faites un effort. La CAF, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bah, c'est justement traquer les délinquants de gens qui se transforment en je sais pas quoi pour essayer d'escroquer la CAF. Donc ils font un effort. Et bien sûr les établissements spécialisés qui font un effort tout simplement que ces personnes-là puissent réussir au moins à avoir un peu plus de salaire que de donner un salaire mytho pareil. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt. Aujourd'hui, normalement, j'étais prévu d'aller à la FNAC, mais je ne suis pas y allé car je n'avais pas le temps, car c'est un peu compliqué pour moi actuellement. Voilà, je vous remercie beaucoup et bonne continuation. Au revoir.